Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris et des chardonnays. Encore une nouvelle vidéo sur Canaries gratuite. Et aujourd'hui, tout simplement, je partage avec vous un petit nettoyage que je fais une semaine sur deux. Donc une semaine sur deux, comme les anciens ils le savent, je change le papier, donc un nettoyage vraiment en profondeur. Et puis là, j'ai un peu moins d'oiseaux. Donc j'ai un peu moins d'oiseaux que les années précédentes. Donc du coup, le nettoyage, je fais une semaine un nettoyage light et une semaine un nettoyage vraiment en profondeur. Donc je partage avec vous une des techniques en fait que je pratique en ce moment, sachant que le type de nettoyage dépend du type de vos installations, du type en fait de vos techniques et surtout de la quantité en fait de votre élevage. Donc plus vous avez d'oiseaux et plus vous devez nettoyer régulièrement, et moins d'oiseaux vous avez, vous pouvez attendre le week-end comme moi les amis. Donc le week-end dernier, j'avais fait un nettoyage en profondeur que j'ai déjà partagé avec vous dans les vidéos. La technique n'a pas changé. Et puis aujourd'hui, comme j'ai un peu moins de nettoyage, en fait, je fais le nettoyage de profondeur une semaine sur deux en hiver. Et puis je vous montre en fait ce que ça veut dire le nettoyage light pour moi. Donc sachant que je travaille avec des volières de 2,40 m, 2 GR Cortina. Donc dans chacune des batteries, il peut y avoir soit deux sujets, deux oiseaux, ou 4 oiseaux. Donc au maximum 4 oiseaux et au minimum 2 oiseaux les amis. Donc ça correspond à une moyenne, un oiseau sur 60. 60 c'est ça en fait, c'est une batterie de 60 par 40 et 40. Donc ce qui est vraiment spacieux pour un oiseau type major, chardonneret major. Donc comme je l'ai déjà dit dans différentes vidéos auparavant, le plateau, en fait, cette phase de nettoyage, elle est aussi stratégique. Dans quel sens elle est stratégique? Elle est stratégique dans le sens où, dans la semaine, on travaille toute la semaine. On a des activités familiales, des activités sportives, etc. D'autres, ils ont des engagements auprès des clubs, etc. Donc, on ne trouve pas le temps pour nettoyer les cages, les fonds de cage, les grilles, etc., etc. Donc, il est intéressant pendant la semaine et on ne trouve pas le temps aussi d'observer les oiseaux. Donc, le plateau, ce moment de nettoyage, qui soit light ou en profondeur, nous permet en fait de lire un petit peu ce qui s'est passé pendant la semaine où on n'était pas là, où on était plutôt occupé avec d'autres obligations professionnelles, familiales, etc. etc. D'accord? Donc moi, quand je suis en face de ce plateau-là, j'essaie de regarder, est-ce qu'il n'y a pas des plumes? Ça veut dire que les oiseaux commencent à s'exciter par rapport à la période de reproduction, commencent à être agressifs, commencent à faire des parades, défendre leur territoire, etc., etc. Et je dois surveiller pour pouvoir en fait échanger les oiseaux d'une volière à une autre, mettre les gentils entre eux et les plus autoritaires entre les amis. Donc là, en l'occurrence, je ne vois pas de plumes, je ne vois pas de traces de sang. Traces de sang, ça veut dire soit c'est une bagarre, soit il s'est passé quelque chose la nuit, un petit bruit, etc. Donc moi, ça fait longtemps. Donc les anciens, ils savent qu'il y a 2-3 ans, j'ai eu en fait une frayeur dans cette pièce-là. Donc c'était pas dans l'autre pièce, c'était dans cette pièce-là où les majors, c'était pendant la mue en plus. Début de la mue, et les majors ils se sont déplumés, il y avait des traces de sang partout sur les parois, etc., etc. Et je pensais que c'était un animal nocturne qui est rentré en fait dans la salle, et voilà. Je n'ai pas eu en fait de mortalité, j'ai pas eu de gros problèmes, mais un déplumage des oiseaux pendant le début de la période de mue, en fait, c'était pas top pour les oiseaux. Et bah finalement en fait c'était juste les pétards, je pense que c'était vers le mois d'août, voilà, c'était un peu le 14 juillet, mais voilà, un peu fait clandestinement vers ma région, et puis les pétards ils ont fait un peu l'effet que j'avais partagé sur la vidéo avec vous les amis. Donc voilà, des traces de sang montrent qu'il s'est passé quelque chose dans la nuit. Il faudra creuser pour éviter la catastrophe plus tard. Donc là, il n'y a pas de traces de sang, il n'y a pas. Et je vérifie aussi ce que les oiseaux y mangent. Donc là, je prends ça et puis je regarde. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir que tout est décortiqué. Donc le chardon-marie, il est là, il est décortiqué. Le chanvre, il est décortiqué. La périlla, elle est décortiquée. Le tournesol, il est décortiqué. L'alpice, il est décortiqué. Voilà, donc je ne vois pas de graines non décortiquées. Voilà, donc ils mangent tout, y compris le chardon-marie. Il y a des restes de perles de morbide et de pâté naturel, donc ça c'est normal. Des fois quand ils mangent, il y en a. Et puis les fientes, ça me permet aussi de voir les fientes. Je vais essayer.
Voilà, donc ça, c'est des fientes normales. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, c'est des fientes normales, blanches, brunes, avec un peu de vert. Le vert, encore une fois, c'est pas parce que les fientes elles sont vertes que l'oiseau il est malade. Quand il y a des aspects un peu non ordinaires, on remet tout de suite l'alimentation en question. L'étape numéro 1, c'est faire le lien entre les fientes et ce que les oiseaux ils ont mangé récemment. Ça peut être des pâtés, des colorants, etc. etc. Et si la couleur des fientes ne correspond pas en fait à la pâtée, bah, effectivement il faut creuser un peu plus. Et pendant la saison de reproduction, c'est pareil, je vérifie s'il n'y a pas des bagues. Parce qu'il y a des oiseaux, des mamans, qui vont nettoyer le nid et vont débaguer les jeunes. Et je me rends compte pendant le nettoyage en fait que les jeunes ont perdu leur bague. En même temps, vous pouvez soulever, pour ceux qui travaillent avec le papier comme ça, vous pouvez soulever pour voir s'il y a des bêtes, s'il y a des poux rouges, poux gris, etc., etc. Voilà, comme le plateau il est blanc, le carton il tient la chaleur, les poux ou les insectes vont se mettre en dessous les amis, ils vont sortir que la nuit. Donc là, en l'occurrence, cette étape-là de nettoyage, elle permet à l'éleveur de lire l'épisode de la semaine pendant qu'il était occupé avec le travail, avec des obligations autres que la passion. Voilà, donc faut pas sauter cette étape-là avant de passer votre aspirateur de nettoyer. Donnez-vous 2-3 minutes pour un peu analyser ce qui s'est passé sur les plateaux. Et encore une fois, c'est pas parce que vous avez analysé un plateau que l'élevage et que vous n'avez rien trouvé de bizarre que l'élevage est sain. Non, chaque plateau doit être analysé parce que des fois dans une cage il se passe rien, mais dans la cage d'à côté il se passe des choses. Des fois dans une volière il se passe rien, dans la volière d'en dessous ou au-dessus il se passe des choses. Donc voilà, donc c'est ce que je fais pour chaque plateau, retirer les ailes. Donc là en l'occurrence j'ai rien remarqué de bizarroïde. Donc ce que je vais faire dans le nettoyage un peu light, vous voyez l'état du plateau. Donc ici il y a beaucoup de graines. C'est normal parce que dans cet endroit-là, il y a les mangeoires. Il y a une mangeoire ici, une mangeoire là. Donc on voit très bien que les oiseaux ne trient pas. Donc c'est important de savoir si vos oiseaux ils trient ou pas parce que vous allez anticiper des futurs problèmes gastriques. Donc ici les oiseaux ne trient pas, ici les oiseaux ne trient pas. Et je peux repérer aussi l'endroit des perchoirs. Ici, j'ai 2 lignes de fientes à droite et à gauche, donc ça correspond à le perchoir qui est là. Et ici aussi, j'ai 2 lignes de fientes, donc ça correspond au perchoir qui est là, les amis. Donc comme ça, on aura analysé. Donc il y avait un perchoir là, et puis les mangeoires ici. Et bien sûr, la pâtée au milieu. Et quand il y a la pâtée au milieu, bah, il y a le reste de la pâtée qui va tomber ici les amis. Donc cette lecture elle est importante pour l'éleveur les amis. Donc en l'occurrence pour moi je vais passer l'aspirateur pour retirer le reste de la pâtée, les graines etc. parce que c'est ce qui va développer des odeurs les amis. Donc voilà les amis, l'état du plateau. Donc un coup d'aspirateur est largement suffisant. Encore une fois, je vous conseille d'acheter un aspirateur spécial oiseau parce qu'il va y avoir beaucoup d'acariens, beaucoup de kératine, etc. Donc ne faites pas rentrer cet aspirateur là. Ou vous faites comme moi, vous utilisez en fait l'aspirateur de la cheminée ou du poêle que vous avez à particules en tout cas, pour pas en fait rendre votre famille malade avec en fait des allergies développées suite aux acariens et suite à la poussière de l'élevage les amis. Donc vous avez vu, j'ai aspiré le dessus, le dessous et puis voilà, donc c'est reparti pendant une semaine et puis la semaine prochaine je changerai complètement le papier de fond les amis parce qu'ils font un bain par jour. Donc là le papier il est important parce qu'il va absorber l'humidité du bain. Donc une fois par semaine ils prennent le bain chez moi en ce moment. Donc ce papier là va absorber l'humidité. Donc une fois qu'il a absorbé l'humidité 2 fois il va se déformer. Là on voit qu'il est un peu déformé mais le deuxième bain il va vraiment le déformer. La semaine prochaine je procéderai
au changement les amis. Donc je vais faire pareil pour tous mes plateaux. Donc là j'ai un peu moins d'oiseaux, donc c'est pour ça que je me permets en fait ce nettoyage un peu light. Et bien sûr vous pouvez faire que des nettoyages en profondeur lourds quand vous avez énormément d'oiseaux les amis. Je vais faire la même chose et puis je vous reprends pour repartir sur l'étape suivante. Donc ensuite les amis, une fois qu'on s'est occupé de tous les plateaux, on a aspiré tous les plateaux, on a remis les plateaux, on va passer aux grilles de fond. Donc la grille de fond, elle a comme fonction en fait d'isoler l'habitat de l'oiseau des fientes, des restes de nourriture. Pourquoi? Parce que les restes de la nourriture avec l'humidité vont germer et si l'oiseau mange en fait cette pourriture, cette nourriture qui a germé, ben, il risque en fait de tomber malade parce que ça va lui causer une pourriture intestinale. De la nourriture qui germe mal devient 100% toxique pour les oiseaux. Comme les graines qu'on germe mal, donc les gens qui donnent les graines germées, s'ils les germent mal, ils ne respectent pas en fait la procédure de germination, ils vont plutôt rendre leurs oiseaux malades plutôt qu'autre chose. Donc je retire les grilles, donc comme vous pouvez voir, les grilles ne sont pas vraiment trop sales. Voilà, donc ce que je vais faire, pourquoi? Parce que je les nettoie, comme j'ai moins d'oiseaux, c'est vraiment toutes les semaines je fais ça. Et puis une semaine sur deux, j'aspire le papier, une semaine sur deux, en fait, je change le papier. Je prends une spatule, un grattoir, et puis je vais faire tomber les fientes, et après je vous reprends. Donc les amis, une fois que j'ai gratté, j'ai enlevé en fait les grosses fientes collées, etc. En fait, j'ai dans ce seau-là un peu d'eau froide, encore une fois, l'eau froide, avec de l'eau de javel et avec un peu de produit vaisselle, une ou deux noisettes de produit vaisselle et puis un petit peu de vinaigre blanc. Voilà, donc là je dois avoir 3 litres d'eau froide, encore une fois, avec 10 millilitres de la javel diluée, 10 millilitres de vinaigre blanc et puis une ou deux noisettes de produit vaisselle pour dégraisser. Et puis, maintenant que j'ai enlevé les impuretés, il n'y a qu'à frotter un petit peu chaque grille. Donc ça permet de désinfecter les bactéries. Ça permet aussi de dégraisser les grilles. Et enfin, ça permet d'enlever les derniers dépôts de fientes que la spatule ne pouvait pas enlever. Donc je le fais des deux sens, bien sûr sur les deux façades. Donc ça va pas prendre beaucoup de temps. Donc ça je me permets de le faire quand j'ai moins de... Là je dois avoir 4 x 5, 20 grilles. Donc 20 plateaux et 20 grilles. Donc j'ai beaucoup moins d'oiseaux et en plus dans chaque batterie, comme je vous ai expliqué, on a entre 2 jusqu'à 4. Donc j'ai pas énormément de travail à faire. Mais l'année dernière et les années précédentes par exemple, j'avais 30 grilles et 30 bacs, 28 plus exactement. Et puis là en fait je m'amusais pas à faire ça. J'utilisais la technique en fait du bac dans lequel je mets des grilles et je laisse mariner. Je laisse un peu réagir le produit. Voilà, donc là, la grille elle est propre. Elle était déjà assez propre. Et je prends mon Virkon. Donc encore une fois, ce n'est pas... Le Virkon n'agit pas sur des surfaces sales. Donc il faut des surfaces propres. Donc une fois que j'ai nettoyé et dégraissé, je peux utiliser... Voilà, mon Virkon pour désinfecter. Voilà, une fois que j'ai tout désinfecté, je laisse ici sécher et puis je repasse à la grille suivante et je vais faire pareil sur les 20 grilles les amis. Après je vous reprends. Donc les amis, une fois qu'on a nettoyé les bacs, nettoyé les grilles de fond, on va passer aux parois des cages. Je change l'eau, je remets les mêmes proportions de la javel, vinaigre blanc et une ou deux noisettes de produit vaisselle les amis. Et puis on va les nettoyer maintenant, les perchoirs plus les parois les amis. Je vous prends avec moi. Donc, les amis, vous voyez comment les parois elles sont sales, c'est normal.
c'est le reste de la pâtée, les pommes, ils ont pris les pommes, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer à l'aide du torchon et les perchoirs et les parois. Donc encore une fois, ce type de cage est facilement nettoyable parce qu'il comporte en fait des parois, et contrairement au gris, les parois elles sont facilement lavables ou tout simplement nettoyables que les gris. Donc voilà un perchoir qui a une semaine. Donc vous voyez, ça c'est pas des fientes, hein. Ça c'est de la nourriture. Donc ça c'est de la nourriture. Elle est pâteuse comme ça. C'est parce que l'oiseau, quand il mange la pâtée, il vient essuyer son bec contre les perchoirs. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est important de nettoyer les perchoirs. Parce que quand il nettoie son bec contre les perchoirs, il se gratte aussi les yeux avec le perchoir. Donc si les perchoirs ils sont sales, en fait il y a les bactéries qui vont venir sur les nourritures qu'on voit ici. En fait il va se gratter l'œil avec le perchoir et les bactéries vont passer du perchoir vers son œil et ils vont lui faire gonfler le sac aérien qui est en dessous des sinus, les amis. Donc voilà, un coup de torchon avec la javel. Je vais appliquer le Virkon, donc vérifier aussi l'intérieur des perchoirs, qu'il n'y ait pas de bêtes, qu'il n'y ait pas en fait des choses. Et puis je vais passer aux parois. Donc voilà, parois propres, perchoir propre. Donc vous pouvez aussi appliquer le Virkon, mais moi je ne vais pas le mettre dans la paroi parce que sinon l'oiseau va le respirer. Donc le Virkon je l'applique sur la grille, comme vous voyez. Voilà, et je ne l'applique pas sur les parois, mais en période de reproduction je vais l'appliquer sur la paroi sans problème. Donc je fais la même chose sur toutes les cages, les amis. Bon les amis, comme ça j'aurai terminé mon nettoyage. Donc voilà, donc ça fait 1h30, donc j'ai mis 1h30 pour nettoyer les plateaux, pour nettoyer les grilles de fond, pour nettoyer les parois et les perchoirs. Donc voilà, donc vous pouvez leur remettre l'os de sèche, comme ici, là, l'os de chaise. Vous pouvez remettre les couvre-perchoirs. Voilà, donc ça c'est... J'ai souvent des questions. Les gens qui utilisent le couvre-perchoir, on me dit, les oiseaux, ils en mangent, est-ce que c'est nocif pour eux? Est-ce que ça pose un problème? Non. Donc en l'occurrence, il faut lire sur vos emballages à base de quoi sont faits les couvre-perchoirs. Il ne faut pas non plus prendre toujours les moins chers, parce que les moins chers ne respectent pas souvent en fait certaines normes. Donc ceux-là, c'est des couvre-perchoirs à base de produits naturels. Donc c'est à base en fait de pâte de maïs. Donc la pâte de maïs qui est riche en vitamines et en lutéine, donc en bêta-carotène. Et donc du coup, c'est fait pour que les oiseaux puissent aussi grignoter. Donc faire leur partie cornée ainsi que grignoter sans aucun problème. Parce que les amis, comme vous pouvez entendre, la BMC, elle fait des bruits. Pourtant elle est propre. Donc ça peut être à cause des particules, de l'humidité. Donc je vais la démonter, je vais la nettoyer et je vous montre après. Ce bruit là il peut déranger les oiseaux à longueur de journée, donc c'est pour ça, même si vous faites pas attention à ce bruit là, en fait les oiseaux peuvent être dérangés parce qu'ils ont une ouïe, un sens de l'ouïe beaucoup plus développé que chez les humains. Voilà, donc là, le dernier nettoyage date du mois de septembre, la sortie de mue, vous voyez déjà. Donc ça, c'est même pas le circuit, c'est juste la tête. Vous voyez déjà qu'elle est... Il y a des dépôts, elle est poussiéreuse. Donc je vais la démonter, je vais tout la nettoyer. Donc les amis, voici ce que j'ai retiré du rotor. Donc voilà, le rotor, il est très propre maintenant. Bien sûr, une vieille brosse à dents, des machins. Et puis, je vais graisser un peu l'axe de rotation avec ce produit là, histoire qu'il fasse moins de bruit. Donc vous voyez, depuis septembre il y a déjà énormément de poussière. Ça c'est en fait de la kératine qui est liée en fait à la fin de la mue. Donc voilà les amis, elle est propre et donc déjà je sens qu'elle aspire beaucoup mieux et elle fait beaucoup moins de bruit que tout à l'heure. Donc les amis, c'était Canaries du 28, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.